Salut les amis, j'espère que cette vidéo vous retrouve en bonne santé. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont la honte a foutu le camp chez eux, quoi. Donc ils n'ont même plus peur de Dieu. Le garçon que vous voyez à l'écran ici s'appelle Madi Ndountoumou Ndong. C'est un Gabonais étudiant en Turquie. Et également, cette fille que vous voyez à l'écran, c'est sa petite amie au nom de Lorraine. Et apparemment, elle vivrait au Maroc. Ce qui se passe, c'est que le jeune homme prénommé Madi doit envoyer de l'argent à sa copine Lorraine, résidant au Maroc. Il était censé envoyer la somme de 70 000, dont l'équivalence à ce moment était à 2500 livres turcs. Il se rend à Western Union pour effectuer la transaction. Arrivé à Western Union, il fait bien la transaction, mais sauf que la dame qui a fait la transaction a fait une erreur au moment de l'envoi. Donc au lieu de mettre 2500 Turkish lira, elle a plutôt mis 2500 dollars USD. Vous voyez un peu donc le gros décalage. Donc au lieu de 70 000 qu'elle devait recevoir, que Lorraine devait recevoir au Maroc, elle a plutôt reçu la somme de 1 400 000 et poussière. Donc l'équivalence de 2500 USD, c'est 1 400 000 et poussière. Quand la go reçoit donc la transaction, elle appelle son gars, chérie, voilà la transaction que tu as envoyée, c'est plutôt 1 million qui est arrivé. C'est pas ce qui est, enfin, je vois ils ont mis là 2500 USDT, donc l'équivalence de 1 400 000. Qu'est-ce qu'on fait? Le gars dit, il dit oui. Il dit que tu sais quoi, retire l'argent et voilà, cherche-moi un ticket pour le Maroc, je viens te rejoindre. C'est alors ce que la go là doit faire. Elle achète le billet, elle part en ligne, elle check en ligne, elle constate qu'il y a un billet pour le Maroc, en partant de la Turquie pour le Maroc le même soir. Elle baille le ticket pour son gars. Voilà alors ça que cependant le soir en Turquie, la caissière, lors de ses comptes, elle se rend compte que voilà, il y a une erreur. Elle check. C'est là où elle constate que quand elle a fait la transaction du dénommé Madi, elle a fait l'erreur en mettant les... Elle a confondu en fait, je vais appeler ça comment. Donc au lieu de mettre la valeur de la somme dont elle devait envoyer, au lieu de mettre ça en Turkish lira, elle a plutôt mis en USDT et 2500 USD. Voilà ça que, ayant déjà les coordonnées de Madi, vu que quand on fait la transaction, il y a ton nom et toutes tes informations, ton nom de téléphone et tout. Elle appelle dans le dénommé Madi, elle lui explique, voilà, en faisant ta transaction tout à l'heure, j'ai fait l'erreur, j'ai envoyé plus qu'il ne fallait. Il va falloir que tu reviennes demain à 9h, puisque tu ne peux plus venir maintenant, on a déjà fermé. Il va falloir que tu reviennes demain à 9h pour qu'on puisse annuler la transaction et refaire une nouvelle transaction. Il dit, ok, je vais venir, mais sauf que je ne peux pas venir à 9h parce que je travaille, j'habite très loin. Donc je vais venir à 15h. Vous pouvez d'ailleurs voir les conversations. Je vais vous montrer les captures d'écran des conversations d'entre la caissière et le dénommé Madi. Vous pouvez d'ailleurs voir. Le gars lui répond, ok, je vais venir à 15h, je peux pas venir à 9h, je vais venir à 15h parce que j'habite loin. La go dit, ok, la caissière dit, il n'y a pas de problème, mais je t'attends. Voilà alors ça que, cependant, le gars était comme ça en train de préparer son voyage, vu qu'il devait partir le même soir. Il disait à la caissière que oui, il va venir à 15h, juste pour la mettre en confiance, pour qu'elle n'alerte pas la police. Le lendemain matin, vers 12h, la caissière le relance. On relance quelqu'un, la caissière le relance, voilà. Elle lui dit, n'oublie pas qu'on a rendez-vous tout à l'heure à 15h, parce que si tu ne viens pas, je vais alerter la police et tu seras dans les problèmes. Et on va t'arrêter, on va te retirer tes droits, toi et tes amis également. Donc, je t'attends. Le Madi dit, ok, il n'y a pas de souci. 15h arrive, Madi ne vient pas. La caissière écrit silence radio, donc le gars a carrément bloqué la caissière. Il n'y a pas de souci. La caissière, donc, ayant son numéro dans le bordereau, elle pas porté plainte. Voilà alors ça que la police, n'est-ce pas, trace le numéro de Madi et voit les contacts qu'il a pour habitude de s'entretenir avec. Et parmi ces contacts-là, il y avait le contact de l'un de ses amis, Fares. Et malheureusement pour Fares, Fares était au courant de l'histoire. Donc Madi a avec la peine de raconter à Fares ce qui s'était passé. Fares, ne sachant pas ce qui est en train de se tramer à l'heure là, le matin, Fares s'en va à l'agence, dans une agence pour acheter son billet d'avion, vu que ce sont les vacances, il devait se rendre au pays, peut-être pour passer du temps avec sa famille, je ne sais pas. Fares se rend à l'agence pour acheter son billet d'avion, la police l'attrape directement. C'est vous, monsieur Fares, il dit oui. Connaissez-vous un certain Madi dont tout le monde donc? Le gars dit oui. On dit qu'on l'embarque, la police l'embarque directement. On dit, vous êtes au courant de ce qu'il a fait, si. Donc, par conséquent, on vous considère comme étant un de ses complices. Tant que Fares ne vient pas, tant que Ndountoumou ne vient pas, on ne pourra pas vous relâcher. Voilà ça que Fares, étant en cellule, appelle le gars de Ndountoumou Madi. Gars, comme tu vois là, non, c'est chaud. La police m'a arrêté, s'il te plaît. Il faut venir rendre l'argent là, sinon ça va chauffer pour moi ici. Le gars fait, c'est comme si ça entrait dans les oreilles des sourds. Je vous assure. Cependant, parvient à entrer en contact avec la mère de Lorraine Guélissia, la petite amie de Madi. Écoutez la réponse de la matin, s'il vous plaît. Je dis, depuis là, on a parlé, là, tu n'arrives pas à comprendre. Tu es la mère d'enfant, je suis la mère d'enfant. Où est mon problème là-dedans? Moi, je cherche à arranger parce que ce sont les enfants. Mais pourquoi vous vous en prenez à moi? Le petit a dit que je ne donne son numéro à personne. Lui-même, il sait comment il va arranger le problème. Maintenant, pourquoi vous vous en prenez à moi?
Et la personne qui vous a donné mon numéro là, qui vous donne le numéro de tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas prendre la peine de me menacer, de me parler fort, que c'est la tonalité de votre voix. Non, je vous ai dit que je sors de l'hôpital. Et moi, j'ai parlé avec ma fille, j'ai parlé avec le petit. Moi, je vois que ma fille n'a pas de problème là-dedans, c'est pas parce qu'elle a réquisitionné l'argent. Donc, le problème, c'est entre le petit et votre fils. Donc, de grâce, allez-y régler ça avec le petit et les parents du petit. Donc, à partir d'aujourd'hui, laissez-moi mon numéro tranquille. On dirait que la matière elle-même n'est pas simple. Voilà, alors que les amis de Fares et Madi étaient au courant de la situation, en Turquie là-bas, ils se sont rendus, n'est-ce pas, en cellule pour rendre visite à Fares. Et voilà ce que la police les a dit. Écoutez, c'est en anglais s'il vous plaît. J'espère que vous parlez anglais et que vous comprenez. Mais sinon, je vais prendre la peine quand même de traduire après. They have two letters touch my meeting in my room. Two letters, your letter and my father's letter that we need Mehdi to come back in Turkey. Because now, if Mehdi come here back, Fares go out of the prison. Because I know that now Fares go to prison. Mais c'est de la méchanceté en fait. Juste le fait d'avoir... En gros, la police dit, nous on n'a pas de problème avec Fares. La personne qui nous intéresse c'est Madi. Tant que Madi revient, on va relâcher Fares. Madi ne revient pas, on ne relâche pas Fares. Voilà tout simplement ce que la vidéo dit. Voilà alors que Fares a fait, je pense, entre 2 à 3 jours en cellule et avec la mobilisation de pas mal de personnes qui voilà, ont mis la pression. Et la police aussi, n'ayant pas vraiment un droit de garder Fares en prison. Ils n'ont pas la preuve de ce que Fares soit au courant, du moins soit complice avec Madi. Donc du coup, avec la pression de tout le monde et tout, vu que l'histoire c'est en train de prendre de l'ampleur, ils étaient obligés, n'est-ce pas, de libérer Fares. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Fares est... Je pense qu'il doit être déjà au Gabon. C'est hier qu'on l'a libéré. On a libéré Fares hier, donc heureusement pour lui. Mais sauf que si je me pose la question de savoir, non mais le gars de tout le monde là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pour une histoire d'1 million, disons 1,5 million, tu vas gâter ton nom comme ça. D'abord, te dit que la transaction est arrivée plus que prévu. Toi, tu dis qu'achète-moi le billet. Donc, c'est toujours dans les 1,5 million qu'on t'achète le billet. Disons qu'on t'achète le billet de la Tunisie au Maroc. Disons que ça a presque pris peut-être un truc comme 400 000. Disons comme ça que ça a pris 400 000 francs. Donc, il reste 1 million. Vous allez faire quoi avec les 1 million là? Toi et ta copine étant au Maroc. Vous allez faire quoi? Ta copine aussi. Vous-même là, qu'est-ce qui se passe? On demande que ayez les copines qui peuvent vous aider à sortir de la merde. Pas les copines qui vont vous enfoncer dans la merde encore plus. Donc, toi, tu es d'abord quelqu'un qui n'est pas de bonne moralité. Il m'a dit. Tu allais encore chercher une copine qui elle-même n'est pas de bonne moralité. Parce que le fait de t'encourager à acheter le billet d'avion, en achetant le billet d'avion, elle t'encourage déjà. Le fait que elle te dise que l'argent est venu plus que prévu, toi tu dis qu'achète-moi le billet d'avion avec ça. Elle ne réfléchit même pas, les 1 million vont vous servir à quoi? Donc pour 1 million, vous vous foutez dans la mer, vous salissez votre nom, vous souillez même votre famille et votre pays. Parce que quand vous faites comme ça, c'est le Gabon, c'est l'image du Gabon qui est devant. Ce n'est pas l'image de Madi et elle s'appelle comment, et Lorraine qui sont devant. Ce ne sont pas vos images qui sont devant, c'est l'image de votre pays d'abord, premièrement qui est salie. Ensuite l'image des Africains. Vous allez faire comme ça, c'est tout comme ça que vous faites. On va pointer du doigt tous les Africains et les mettre dans le même sac, soit disant que les Africains sont malhonnêtes, les Africains sont sales, les Africains sont manqués, les Africains fument les trucs là, je ne veux pas dire le nom, de peur de restriction. C'est toujours à cause de vous comme ça que nous sommes dans la merde. On ne parvient même pas à respirer. Pour peu que il y ait une petite altercation là, qui a le noir devant, c'est d'abord le noir qu'on doit prendre. On ne veut pas savoir si vous avez des altercations avec le blanc, on ne veut pas savoir si le blanc est à toi ou il a raison. C'est d'abord le noir qu'on inculpe. C'est d'abord le noir parce que vous nous avez déjà fait, on nous a collé une étiquette. Vous n'avez même pas honte. À cause de combien? 1 million. 1 million. 1 million. 1 million de francs CFA. En moins de 6 mois. Je dis même 6 mois. Vu que vous êtes à l'étranger, les choses sont chères à l'étranger. Et déjà que si vous êtes peut-être en Turquie là-bas, avec la monnaie qui ne fait que descendre et les prix qui font qu'augmenter, les prix des matières premières ne font qu'augmenter sur le marché. Donc tout ça doit finir. Si vous êtes au Maroc, vous ne savez pas comment la vie se passe au Maroc là-bas, mais c'est qui est sûr, en moins de 6 mois, les 1 million là seront déjà finis. Si vous êtes 2, c'est peut-être 3 mois même. Ce sera les 1 million seront là finis. À quel moment est-ce que vous souillez les gens comme ça? Vous aussi. Voilà maintenant qu'il y a un avis de recherche international qui a été lancé contre toi. Voilà ça les amis, vous pouvez attentivement lire. Un avis de recherche a déjà été lancé. La plainte est déjà là. Un avis de recherche international. Donc même étant au Maroc là-bas, les Turcs vont te traquer, les Turcs vont vous traquer, toi et ta copine Lorraine. Donc ne vous fatiguez même pas, entrez même sous la terre. Du moment où on a mis ça international, les gars, la police va vous prendre. Regardez comment les gens souillent les gens ici dehors. Les amis, dites-nous ce que vous pensez en commentaire de cette histoire-là, parce que moi-même je suis dépassée. Sachez faire le choix de vos partenaires. Si toi tu es quelqu'un qui sait que tu as de mauvaise moralité, cherche quelqu'un. Si c'est que tu veux changer, cherche quelqu'un qui pourra te faire changer. Ne sois pas de mauvaise moralité. Tu vas chercher encore une autre fille qui est de mauvaise moralité. Ça c'est pour aller dans la tombe. Vous allez vous deux vous entraîner dans la tombe. Parce que toi tu as l'image de ta copine. À quel moment est-ce que tu dois être à l'image négative d'une copine? À quel moment est-ce que le copain doit être à l'image négative d'une copine ou bien la copine doit être à l'image négative d'un garçon? Si tu sais que tu as de mauvaise moralité, cherche quelqu'un qui pourra te faire changer.
Je vous assure les amis, sachez faire le choix de vos partenaires de vie. Sachez faire le choix de vos partenaires. Il y a des gens qui reconnaissent que non, comme je suis là, je suis quelqu'un que, ou bien je suis quelqu'un que ça et ça et ça, je faiblis par rapport à ça et ce n'est pas bien. Il ne faudrait pas que je cherche quelqu'un qui soit aussi comme moi. Ça serait m'enterrer. Peut-être que je cherche quelqu'un qui va me faire surpasser cela, qui va me faire oublier cela, qui va me faire aller de l'avant. Quelqu'un avec qui on va pouvoir avancer dans le positif, mettre le négatif de côté. Oh là là. Ça fait même pitié en fait. Ça fait pitié. Vous souillez, dis donc, vous souillez. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici les amis. N'hésitez pas comme je dis de laisser vos avis en commentaire, de lâcher un pouce bleu, de partager la vidéo afin de sensibiliser et afin que cette vidéo puisse entrer dans les oreilles de Lorraine et Madi, les deux toutouros qui sont allés au Maroc pour jouer la belle vie avec 1 million là. Please, please, venez là avec vos noms. Parce que non, ne croyez pas que vous cachez trop. Les Turcs vont vous traquer. On n'a même pas fini avec l'histoire de votre compatriote Dina. Vous venez encore avec un autre tout genre en Turquie là-bas. On est là, on fait n'importe comment pour oublier les bêtises. Vous voulez toujours nous enfoncer dans la bêtise. Vous souillez, dis donc. Avec les Turcs donc, ils ont vu le noir comme étant la racaille là-bas. C'est encore une occasion de plus de nous mettre, je sais pas. Oh. Pardon les gars, prenez soin de vous. Bisous. C'était le lever du jour. Ciao.